troisième groupe amidonnier européen, donc avec 6 usines en Europe, avec 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Notre activité, c'est l'amidonnerie, donc l'amidonnerie qui va transformer le maïs et également du blé en toute une série de produits qu'à partir du grain de maïs, on va fabriquer, donc on va extraire ce grain de maïs, on va fabriquer de l'amidon, et cet amidon va être intéressant dans les propriétés, par ses propriétés viscosifiantes, par ses propriétés texturantes. Donc on va l'utiliser dans toute une gamme de produits qui vont être des soupes, des béchamels, des préparations de sauces. Donc après l'extraction de l'amidon du grain de maïs, on va pouvoir réaliser différentes opérations de transformation, c'est toute la transformation de l'amidonnerie. Donc on va réaliser l'hydrolyse en fait de cet amidon qui va permettre de fabriquer donc, des maltodextrines et des sirops de glucose. Sirops de glucose vont être utilisés beaucoup dans la confiserie pour leur pouvoir sucrant qui est inférieur à celui du sucre, pour leurs propriétés texturantes, pour donner de l'onctuosité à certains produits comme des crèmes glacées par exemple. Et donc on va ensuite pouvoir même aller plus loin et fabriquer donc ce qu'on appelle des polyols, donc qui vont se substituer au sucre classique, au saccharose, dans toute une gamme de produits dits sans sucre, parce qu'ils contiennent de ce fait-là moins de calories et parce qu'ils sont acariogènes. Ce qui est important, c'est d'avoir l'amidon qui permet de répondre aux attentes non seulement du client industriel qui va les intégrer dans ses préparations, mais de l'utilisateur final. Donc ça va être des propriétés en termes de viscosité, en termes de texture et également des comportements par rapport à la cuisson, par rapport à la congélation, par rapport à un plat cuisiné va avoir des exigences particulières puisqu'il va être cuit, puis congelé, puis réchauffé. Donc on va avoir besoin de certaines propriétés sur ces amidons.